Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bloc de papier. Donc, vu que c'est un nouveau bloc, je vais vous redonner les mesures au cas où. Donc, ce bloc de page mesure 22 cm sur 20 cm. Sur les 22, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2 cm. Donc, je viens marquer mes plis, hein, tout simplement. Vu que là, on ne fait pas une reliure en accordéon, hein. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai mis mes flèches pour savoir dans quel sens je vais coller mes papiers, hein, parce que bon, moi et ma tête de linotte... voilà. Ah. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors je la mets de côté pour l'instant. Donc il nous faut un morceau de 20 sur 20. Jusque là, tout va bien. Je mets de côté. Alors, on a besoin d'un morceau qui mesure 42 sur 15 cm. Moi j'ai fait juste ici. En fait, si vous voulez, j'ai recollé un petit bout de papier pour avoir mes 42 cm. Hein. C'est vraiment système D, vu que je n'ai pas les grandes feuilles, hein, comme d'habitude. On arrive toujours à s'adapter. Ensuite, alors sur les 42,2, je fais un pli à 2, à 2,2, à 22,2, 24,2, 26,2, 28,2, 30,2 et 32,2. Voilà, donc là, je viens marquer tous mes plis, hein, tout simplement. Et en fait, c'est ce qui fera que nos espaces photos se déplieront. Voilà, tout simplement, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation. Moi, j'aime beaucoup ce pop-up là. Puis bon, comme je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo, c'est Léane qui avait choisi toutes les interactions de cet album par rapport aux albums Harry Potter que l'on a fait. Voilà, on a mixé les deux albums Harry Potter, tout simplement. Ensuite, il nous faut 4 espaces photos de 15 par 10. Donc moi, je les ai faites dans du papier blanc parce que j'avais peur en fait que mon papier, vu que mon papier pollen c'est du 210 grammes, j'avais peur qu'il soit lourd. Enfin, trop lourd par rapport à l'épaisseur de mon papier blanc ici. Plus après, il faut rajouter les photos. Donc, dans le doute, j'ai préféré rester dans du blanc basique. Voilà. Donc là, je vais venir le coller. Alors, pas sur ce premier pli. On va attaquer au deuxième, ici. Cette deuxième rangée. Hein. Donc, pas celui-là, mais à partir de celui-là, on colle nos espaces photos ici. Donc là, tout simplement, hein, là, il n'y a pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Il faut juste faire attention aux lignes de pli de ne pas coller dessus. Hein. Et je viens m'aligner tout simplement. Hein. Et je vais bien prendre ma colle. Hein. Donc là, sur ces espaces photos-là, je viendrai faire des coins d'album juste à la fin. Voilà, quand j'aurai mes chutes de papier, je ferai, comme je vous l'ai expliqué, hein, à la fin, vous aurez une vidéo où comment on fait les coins d'album, où c'est qu'on fait des stops pour mettre des espaces photos. Enfin bref, je vais essayer de le faire le plus complet possible pour que ça vous donne un petit peu... les idées de comment on fait. Parce que je sais qu'à chaque fois, après, on m'envoie des mails en me disant « Oh, Roxane, ça serait bien que la prochaine fois, tu nous fasses ci, tu nous fasses ça. » Donc là, je vais essayer. Hein, je dis bien essayer parce que j'aurai forcément des loupés. Hein. Mais je vais vraiment essayer de vous le faire le plus complet possible, ce tuto. Comme on refera la couverture d'album ensemble. Enfin bref, je vais vraiment... parce que vu que vous êtes de plus en plus nombreuses et beaucoup de débutantes aussi, et en fait, vous me posez souvent la question, comment on fait les couvertures d'album? Donc là, on le refera aussi ensemble, les cartonnettes et tout ça. Voilà. Bah, ça, vous l'avez vu parce que c'est votre première vidéo, mais moi, ça, je le fais en dernier. Voilà, voilà. La magie du montage photo. Donc voilà, donc là, j'ai collé mes 4 espaces photos, hein, tout simplement. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de mystère là-dedans, hein. Donc, vous voyez, on a pas mal d'espace photo, bien aligné, tout ce qui va bien. Pour mettre au-dessus, alors pour mettre au-dessus, j'ai coupé un morceau de 20 cm sur 15 cm. Donc là, celui-ci, je viens le coller tout simplement hein, par-dessus sur notre premier pli que l'on a fait, que l'on n'avait pas collé en fait les espaces photos.
Bon, est-ce que je suis claire? Je ne sais pas, mais j'espère que vous allez comprendre, hein. En fait, là où on n'a rien collé, on vient coller celui-là, hein. Voilà. Oh, c'est mieux dit comme ça, peut-être. Oh là là, je vous jure. Alors, j'essaye de faire mes vidéos le plus vite possible parce qu'à partir de vendredi, c'est les vacances. Qui dit vacances, qui dit j'ai presque tous les enfants à la maison, hein. Donc voilà. Donc là, ça va être un petit peu coton pour faire des vidéos. Ici, alors dans l'album Harry Potter que j'avais fait pop-up pour Eden, j'avais mis que un aimant. Et je trouvais que un aimant, c'était pas suffisant. Voilà, ça fermait pas correctement. Enfin, 2 aimants. Ouais. Donc en fait, là, je vais en mettre 4. Ah, je vous dis, c'est un album à aimants, hein, là. Et en fait, je vais mettre un aimant par ici, un aimant par là. Et en fait, c'est juste pour fermer mon pop-up, hein. Enfin, juste. Je vais mettre du scotch de masquage. Voilà. Donc là, sur ma petite languette, en fait, ça sert à fermer ici mon pop-up. Alors pareil, hein, on peut le faire avec une Bradz et... enfin, même 2 Bradz, là, pour le coup, pour être sûr que ça ferme bien. On peut, hein. Bon, moi, vu que j'ai décidé de faire un cadre ici, donc j'utilise des aimants. Et puis, bon, je suis pas une fervente du Bradz et du... comment ça s'appelle? Et de la ficelle. Je sais pas pourquoi, hein, pourtant, ça rend super joli. Mais voilà, j'ai plein d'attaches parisiennes de toutes les couleurs rangées dans des boîtes par couleur. Mais bah, c'est pas la chose que j'utilise le plus fréquemment dans ma scrap room. Donc là, je viens bien remettre tout simplement comme ceci. Et je fais attention à mon gousset. Alors, voilà déjà d'un aimant. Bah, celui-là, j'ai deux qui se décrochent. Et voilà. Et de 2 aimants. Comme ça, vous voyez, notre pop-up ferme parfaitement. On viendra remettre du papier déco et tout ce qui va bien. Tout simplement. Sur le dessus, ici, j'ai donc dans le papier 15 par 30, bah, je ne l'ai pas ancré. Dans le papier 15 par 30, j'ai coupé un morceau de 15 par 20. Oh là là. Donc dans le papier 15 par 20, j'ai coupé un morceau de papier qui mesure 19,8 sur 14,8. Effet laine rose. Vu que juste en face, on a la page avec, vous savez, notre couronne. Donc je voulais rester un petit peu dans les tons roses, rose clair. Voilà, donc là j'ai mis la page avec effet laine, hein, tout simplement. Voilà, hop, donc je viens le coller par dessus. Donc j'ai toujours ancré mes papiers à la vintage photo, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Donc voilà, donc là je viens coller mon papier déco. Et devant, dans une page 15, dans le petit bloc 15 par 15, j'ai coupé ce papier avec les flocons de neige et tout ça. J'ai fait un cadre. Donc là, ce morceau de papier mesure 11 par 15. Voilà, tout simplement. Et j'ai fait des tours de 1,5. Voilà, en haut et en bas. Donc là, je vais mettre un filet de colle sur 3 côtés, hein. Je ne vais pas mettre de rhodoïde non plus parce que je veux pas... Au départ, je voulais faire un shaker. Et après, vu que c'est une page qui va bouger, j'avais peur que ça soit trop lourd. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais faire un petit cadre pour y glisser encore un espace photo, tout simplement, hein. Voilà, donc j'essaye de venir me centrer. Donc en fait, j'ai 2 cm en haut, 2 cm en bas. Et j'ai 2,5 de chaque côté. Voilà, donc là, hop, ici, on peut y glisser la photo facilement, hein. Comme ceci. Hop, il n'y a aucun problème, la personne peut rajouter une photo. Donc là, après, je viendrai rajouter du papier ici et ici, hein. Donc là, je ne sais pas encore lequel, j'attends, je vais voir un petit peu dans mes chutes de papier. Puis ici, je rajouterai de la déco, tout simplement. Donc là, ici, j'ai fait des espaces photos, un espace photo qui mesure... Non, 10 par 14, pardon. Voilà. Là, ici, j'ai fait un espace photo 10 par 14. Comme ça, on peut rajouter un espace, enfin, une photo 9 par 13. Hein. Ce pop-up là, c'est plutôt des photos 9 par 13. Voilà. Donc là, je vais venir le coller ici. Ici, je viendrai après calculer et rajouter un papier déco. Voilà. Donc là, hop, je viens coller
un espace photo. Donc là, on a encore une page où on peut mettre pas mal de photos, hein, tout simplement. Donc là, dans une chute de papier, j'ai coupé ce petit morceau-là. Voilà, comme ça, je trouve que ça fait joli, ça habille encore un petit peu notre page. Et là, c'est vraiment une chute de papier qu'on a déjà coupée, hein. Donc ça fait 7,7 sur 14. Après, reprenez vos mesures, hein, ça dépend de la largeur que vous aurez laissée et tout ça. Après, si vous préférez que votre page soit plutôt pleine, mettez tout un papier déco, hein. Voilà, moi j'essaye d'optimiser mes chutes et puis voilà. Comme ça, on a un petit oiseau. Donc ici, on viendra mettre des coins photos, hein, tout simplement. Ici, on va rajouter aussi un espace photo. Donc là, je le mets de ce côté-ci. Donc toujours 10 par 14, pardon. Voilà. Et puis ici, je vais aussi rajouter un morceau de papier déco, mais toujours pareil, hein, dans mes chutes de papier. Donc voilà. Et ici, en fait, j'ai coupé un morceau de 9,5 sur 14. Comme ça, on a encore une continuité. C'est toujours pareil, hein, dans les chutes de papier. Donc là, je viens ancrer mon espace, mon papier déco, hein. Donc comme je vous dis, reprenez bien vos mesures ici, hein, parce que moi je vous les donne à titre indicatif, hein. Mais ça c'est vraiment quelque chose que vous devez reprendre. J'ai ma mousse de mon applicateur là qui est en train de partir un petit peu en cacahuète. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc là, vous voyez, ça nous rajoute encore un espace photo. Et puis on rajoutera une déco, hein, ici. Bon, bah pas l'autre parce qu'ici, il y a déjà les oiseaux. Mais ça n'empêche qu'on peut le retravailler avec du stickles et tout ça. Voilà. Alors ensuite, il nous faut un morceau de papier qui mesure 21,4 sur 4 cm. Sur les 21,4, j'ai fait un pli à 3, à 3,2, 18,2 et 18,4. Donc, je viens marquer tous mes plis. Alors, vous faites bien attention à ce petit gousset, ce petit pli d'aisance de 2 mm, hein, mais qui a son importance. Sinon, notre pop-up ne se dépliera pas. Hop, voilà. Donc, ce papier-là, ce que je fais, c'est que je réouvre mon pop-up. Et voilà. Donc là, sous... en fait, c'est... comment dire? Là où c'est la page où on a marqué tous nos plis. On aurait dû le coller avant. Bon, après, ça change pas grand-chose, mais ça aurait été peut-être plus simple pour vous expliquer. Voilà. Donc là, en fait, c'est la page où on a fait tous nos plis, hein. Le dernier pli, il s'arrête ici à 32,2. Vous voyez, c'était toute notre page de mécanisme, hein. Et ici, voilà, j'avais écrit coller bande de papier. Voilà, donc là, je prends ma bande de papier. Entre les plis, tout simplement, je viens mettre de la colle. Et je viens le coller bien aligné à ma page. Hop, et surtout, faites bien attention à votre petit pli d'aisance, hein, parce que sinon, vous allez être embêté. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Hop. Je referme, ça va comme ceci, hop. Et voilà, donc là, on va reprendre notre page 20 par 20. Voilà. Ici, donc on va venir le coller après. Mais d'abord, ici en haut, je vais rajouter, vous savez, comme j'ai fait tout le long, enfin tout le long. Comme c'est un peu un fil conducteur, cette bande de papier holographique. Sur toutes les pages, j'en ai mis. Donc là, j'en ai fait encore une, enfin deux bandes de 2 cm de large sur la longueur de mon papier, hein, 19,8 ou 20 cm, je sais plus. Non, 19,8, j'enlève toujours 2 mm. On remet pas de papier déco, hein. Hop, la bande de papier holographique, je trouve que ça suffit en elle-même. Et puis ça fait tout de suite, enfin moi j'adore. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, donc là pareil. Je viens coller juste en bas. Et voilà, donc là, vous voyez, notre pop-up va y être inséré entre les bandes de papier holographique, tout simplement. Et pour coller notre pop-up, en fait, je viens mettre de la colle sur mes languettes qui sont juste en bas, hein, ici et ici. Et surtout, que ça. Voilà, que ces deux parties-là, on va coller. Et je viens mettre juste ici, sur notre page... 20 par 20, voilà.
Voilà. Je vais bien faire prendre ma colle parce que sinon, hop, je ne pourrais pas vous montrer. Donc là, je vais recréer, enfin, je vais chercher une bande de papier, hein, je ne sais pas encore quoi. Mais vous voyez, et puis c'est là que je vous dis, si vous voulez, vous mettez une attache parisienne ici, une autre ici, et hop. Et quand on ouvre, quand on tire, voilà, notre pop-up se déplie tout seul. Hop, puis là, ça fait défiler les photos. Donc là, j'ai pas bien collé mon papier ici. Je vais remettre un point de colle, mais vous voyez, ouais, il raccroche un peu. Après, à force de le faire, ça va aller, hein, mais là, c'est juste vraiment... Voilà. Donc, voilà pour notre pop-up numéro 2, notre page numéro 3. Donc là, je reprends en fait mon bloc de papier que j'ai préparé, que je ne sais pas où j'ai mis. Hop, le voilà. Et je viens tout simplement recoller sur ma page comme ceci. Donc là, on peut mettre une photo. Hop, hop. Une photo. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 photos. Donc là, je trouve que... Oui, c'est là en fait que ça raccroche. Ça fait 12 photos. Je trouve qu'on est plutôt pas mal encore pour un pop-up. 12 photos. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma page. Et je viens coller tout simplement par-dessus. Et voilà. Donc là, comme ça, hop, on est bon. Plus qu'à faire mes deux petites bandes de papier là. Et puis chercher un petit peu comment décorer le devant de ici, soit avec des die cuts ou soit avec je sais pas encore quoi. Mais voilà l'interprétation de notre page. Alors j'espère que ça vous a plu, hein. Donc ce pop-up avait été fait dans l'album Harry Potter spécial pop-up. Voilà, ça me plaisait vraiment beaucoup et Léane tenait vraiment à ce que je le refasse. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite du tuto. Bisous!